on a un problème de liquidité, il faut savoir où est-ce que je tire. Il faut faire de la valorisation foncière. Quand nous vendons des parcelles, quand on dit que ce programme va faire 40% par exemple des parcelles, va être utilisé pour faire de l'accès au foncier. C'est pour aider les Sénégalais qui ne peuvent pas avoir un prêt de 20 millions, qui avec un prêt de 5-6 millions, peut tout de suite avoir sa base. Mais en faisant ça, en donnant 40% du foncier qu'on peut utiliser dans ce pays, en parcelle aux Sénégalais qui est dans le secteur de l'informel, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est en train de donner en train de donner des fonds. Parce que tenez bien, 30 000 parcelles à 7 millions, faites le calcul, on est à plus de 200 millions. Donc la valorisation foncière, c'est le premier levier qu'on va avoir. Et là, c'est la chaîne à l'emploi dans l'activité de commercialisation et de gestion. L'autre élément de financement qui est important, c'est que quand vous donnez du foncier à un privé, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous ne plus le problème. Le problème que vous avez, c'est le problème qu'ils ont aussi. Ils ne trouvent pas du foncier, le foncier est cher. Donc il faut savoir que quand moi je dis à un privé, je vous donne 20 hectares, mais sur les 10 hectares, vous faites un programme social. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre les fonds du privé que je mets dans un objectif social. Et pourquoi il accepte de le faire? Parce que quand je lui donne 20 hectares, il y a 10 hectares que je lui laisse pour faire son programme. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de capter l'investissement privé pour un objectif social qui est de produire des logements sociaux. Et si, dans ce programme de logement, il y a des acquéreurs qui veulent, eux, faire de la location banque, là, c'est la chose qui va gérer ce capital immobilier-là sur le long terme. Et au-delà du foncier qu'on donne aux Sénégalais qui sont dans les domaines, au-delà du foncier qu'on donne, il y a tout le temps un 20% en plus des 40% qu'on garde pour la SNHLM. Quand on fait le calcul, c'est plus de 60% du foncier qui va être géré d'une manière ou d'une autre par la FHS et la SNHLM. La FHS qui va avoir un rôle d'ingénierie financière, mais la SNHLM va avoir un rôle de vitrine, de commercialisation et de gestion de l'activité. C'est ça le métier de la SNHLM. C'est sa capacité à gérer la relation client, à gérer la satisfaction client et à produire, à servir un produit qui répond à qui en fait nous connaissons très bien, que nous avons servi, qui est la majorité des Sénégalais. Voilà au combien ces sociétés que vous avez dans vos mains ont une importance capitale pour le projet et pour le territoire. Voilà au combien nous comptons sur vous pour avancer. Parce que oui, il faut prendre le temps pour mobiliser du foncier, il faut prendre le temps pour développer une plateforme, il faut prendre le temps pour voir avec quel promoteur travailler. Tout ce travail-là, on est très avancé, c'est quasiment terminé. Dernièrement, nous avons présenté ce programme aux grands partenaires financiers comme Michel Thérapie, comme la Banque africaine de développement, le centre de financement du logement social. Ils ont tous validé, on a tous signé des conventions qui sont prêtes, même la Banque mondiale. On a décidé de mettre des ressources pour accompagner, parce que c'est le seul programme qu'ils ont vu qui non seulement s'occupe de l'informel comme du formel, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi c'est un programme qui propose une zone industrielle de production. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas produire du logement à moins de 15-20 millions si vous ne maîtrisez pas la chaîne de valeur. Si vous n'avez pas des carrières qui vous permettent d'avoir accès aux matériaux de construction à bas prix, si vous n'avez pas des industriels, tout à l'heure vous disiez que le gap c'est 300 000, le gap c'est pas 300 000, le gap c'est 500 000. Vous faites des projections entre, depuis le temps où on a dit que c'est 300 000 et le creusement qui va aller en cours à 20 000 chaque année, nous sommes à un gap de 500 000 euros. Et pour vous donner une perspective de ce que ça veut dire, prenez 500 000 logements, multipliez ça par 15 millions de francs d'État et divisez ça par 10 ans. Vous verrez le volume financier exactement pour atteindre cet objectif. Nous n'avons pas le choix d'attendre. On est obligé d'attendre parce que c'est ça que vous avez. Donc voilà pourquoi il va falloir faire d'ingénierie, d'ingéniosité,
pour trouver un modèle de construction, innover dans les matériaux de construction, travailler sur des zones d'industrie qui vont attirer les industries, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas combler un gap de 500 000 logements, multiplier cela par des nombres de briques, et on veut toujours continuer à faire des briques avec des boules. Ce n'est pas possible, il nous faut des industries. Aujourd'hui, j'ai pu négocier et contacter et signer des conventions avec 5 grands industriels qui ont pris des engagements pour ouvrir des usines de production de briques et qui vont pouvoir régler les questions de la production industrielle. Tout ça pour vous dire que nous sommes très avancés. Et nous savons aussi que vous êtes très avancés. Et ensemble, nous allons continuer à avancer. Avancer pour pouvoir donner au président de la République, au Premier ministre et donc au groupe sénégalais les résultats qu'ils attendent. Pouvoir avoir accès à du foncier, ce qui devient du logement qui ne coûte pas cher, permettre aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir financer. On est même en train avec Shelter African Bank qu'on a signé pour travailler sur un fonds commun de placement. Un fonds commun dont l'objectif c'est d'aider les Sénégalais de la diaspora qui a de l'argent, d'investir dans un fonds dont l'objectif c'est uniquement produire des bâtiments pour faire de la location. Et qui va gérer la location? C'est là. Et ça, parce que ça a su. Pour le Sénégalais qui est à Paris, New York, de prendre son 25 millions à 40 millions et de prendre des parts dans un fonds. Et de savoir que ce fonds est géré par Shelter African Bank, mais celui qui gère maintenant la relation client et les personnes, c'est la même chose. Nous prendrons le temps. Là, c'était une visite, effectivement, de travail, pour voir où est-ce que vous en êtes. Mais nous prendrons le temps de présenter le programme avant même d'avancer. Parce que vous avez un rôle extrêmement important. On a fait le même travail avec la RHS, on a fait le même travail avec la direction générale de l'urbanisme, on a fait le même travail avec la direction générale de la construction, on va faire le même travail avec les SMH. Et ensemble, d'ici peu, nous allons présenter ce travail-là au Premier ministre. Et ensemble, on va lui montrer que nous sommes capables de le faire. Et je vous le dis, si nous réussissons à structurer ce programme-là qui propose un modèle industriel, propose un modèle économique et s'organise autour de plusieurs acteurs qui travaillent ensemble, le Sénégal risque d'être l'exemple sur le continent africain par rapport à ce programme. Tel est notre ambition. Je sais que je peux compter sur vous pour pouvoir satisfaire le Premier ministre et le Président de la République parce qu'ils ont une attention particulière sur ce programme. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand j'ai à l'introduction de mes propos, le logement, c'est le legs que les parents laissent aux enfants. Moi, je vous disais tout à l'heure que c'est la seule maison que mon papa nous a laissée, c'est une maison de la SNHL. Voilà pourquoi c'est SNHL au-delà de tout, c'est comme un leg, c'est quelque chose que les parents donnent. Voilà, vous tenez une importance. Vous pouvez compter sur nous, vous accompagner. On est ensemble dans ce combat. Ce combat pour surtout le Sénégalais, parce que c'est nous surtout. Mais ce combat pour impacter sur le niveau de vie des ménages. Imaginez un Sénégalais qui paye aujourd'hui un salaire de 500 000, qui paye 300 000 francs CFA de loyer, qui se lève un matin et on lui dit venez, vous allez pouvoir louer une chose dont vous allez être propriétaire dans 15-20 ans, vous pouvez le faire à 150 000. Imaginez ce que. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on vient de mettre 150 000 francs CFA dans ses poches. Son reste à vivre. Ce que vous faites, c'est améliorer le reste à vivre des Sénégalais. C'est aider les Sénégalais à mieux. C'est ça le logement. Donc soyez fiers de cette mission. Soyez conscients de l'importance de cette mission. Et ayez conscience que nous nous attachons de l'importance capitale de notre mission et qu'on sera approprié à chaque fois que nous le faisons. Si nous ne venons pas souvent, c'est parce que nous savons que vous êtes responsables au-delà. Et le moment où vous viendrez nous voir, vous dites tel point, tel point, tel point. Le programme national maintenant sera l'espace de travail
le corps des nations. Et ensemble, nous allons, Inch'Allah, résoudre. Les Sénégalais portent beaucoup d'espoir par rapport à